Ok la famille, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà misé sur un coupon ici, d'accord, de 1,27. J'ai pris 2 matchs et sur le hors-jeu, le total hors-jeu à la première période. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour gagner avec les hors-jeux à la première mi-temps. Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo car cela me fera vraiment plaisir et ça va me pousser encore à faire plus de recherches pour vous. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, sur ces coupons, j'ai juste pris 2 matchs et c'est aussi la faille qui est là. Donc, la première des choses, vous devez sélectionner juste 2 matchs si vous voulez vraiment valider avec cette faille facilement à 100% ou à 99%. Vous devez sélectionner 2 matchs par coupon. Tel qu'ici, j'ai pris 2 matchs. Et sur le match de Tottenham contre Nottingham, j'ai pris total moins de 3,5 hors-jeu à la première période. Et si vous venez aussi ici sur Gérone contre Real Betis, j'ai pris totalement de 3,5 hors-jeu à la première période. Alors, je vais vous expliquer quelles sont les démarches à suivre et qu'est-ce que vous allez faire pour valider facilement avec cette faille. Et c'est avec cette faille qu'on va faire les montantes. Donc, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux et regardez jusqu'à la fin. Alors, sur le match de Tottenham, pourquoi j'ai pris total moins de 3,5 hors-jeu à la première période? Alors, la première des choses, on va aller sur SofaScore. Ok. Une fois arrivé ici, on va sélectionner notre match. Ici, Tottenham là. On va prendre le match de Tottenham contre Forest. On va sélectionner le match. Ah, la connexion. Il n'y a pas moyen. Ok, donc la première des choses, on va d'abord cliquer sur Tottenham. De Tottenham. Donc on va cliquer sur statistiques ici. Ensuite, on va dépiler jusqu'en bas. On va voir combien d'hors-jeu Tottenham fait par match. Alors, si vous voyez ici, Tottenham fait 1,7 hors-jeu par match. 1,7 hors-jeu par match. On va sortir. On va venir sur notre calculette. On va sélectionner la calculette. Et on va mettre 1,7 plus. On retourne encore sur SofaScore. On va prendre maintenant Forest. On va faire la même chose avec Tottenham. Avec Forest d'abord, excusez-moi. On clique sur statistiques. Et on défile vers le bas. Vous allez voir que Forest fait en moyenne 2,3 hors-jeu par match. On va retourner sur la calculette. Et on va mettre plus 2,3. On met égal, vous allez voir que ici on a trouvé 4. Alors on va faire 4 divisé par 2 mi-temps, ce qui fait 2 par mi-temps. Donc 2 corners par mi-temps. Et on va vérifier pour voir si c'est vrai. On va défiler jusqu'à trouver match. Alors on va cliquer sur match ici. Alors on va voir, on va essayer de voir leurs 3 derniers matchs. Donc dernière confrontation. Alors ici on va prendre
Le premier match, elle est là. On clique sur le premier match. Ensuite, ici, on va venir sur statistiques et là. Alors, ici, on va défiler. Ensuite, on va cliquer là où on a écrit tout. Alors, on va cliquer sur première mi-temps. Alors, si vous remarquez bien, on va chercher là où on écrit hors-jeu. Alors, si vous remarquez bien, ici, en bas, on a écrit hors-jeu. Il n'y avait eu que 2 hors-jeu à la première mi-temps. On vient à la deuxième mi-temps. Vous allez voir qu'il y a eu 3 hors-jeu. On va prendre l'autre match. On va venir sur statistiques ici. On va sélectionner première mi-temps. On va défiler. On va chercher hors-jeu. Alors ici à la première période ils ont fait encore un hors-jeu. À la deuxième période ils ont fait 3. On va venir voir leur dernière confrontation. On va cliquer sur statistiques. Ensuite, on va cliquer toujours sur première mi-temps. Et on va chercher l'option hors-jeu. Excusez-moi la connexion. Vous allez patienter un peu. Voilà. On va chercher l'option hors-jeu. Ici, vous allez voir, à la première période, ils ont fait 2 hors-jeu. Et si on vient ici, à la deuxième période, ils ont fait 3 hors-jeu, ce qui fait 5 hors-jeu. Donc, à la première période, ils font toujours moins de 4 hors-jeu. Alors, ici, on retourne sur OneXBet. Donc, une fois, on fait nos analyses, on retourne sur OneXBet. Comment la connexion lombine tellement trop. Et vous venez directement vous sélectionner sur le match du Tottenham contre Nottingham, sur n'importe quel match que vous allez voir, vous sélectionnez total moins de 3,5 hors-jeu à la première mi-temps. Maintenant, si vous êtes gourmand, vous pouvez sélectionner total moins de 2,5 hors-jeu à la première mi-temps. Ça, c'est pour les gourmands. Mais pour nous, pour notre faille, c'est total moins de 3,5 hors-jeu en première mi-temps. Alors, on vient sur le match de Gérone contre Real Betis. On va faire la même chose. On retourne sur SofaScore. On va patienter un peu. Donc, on va prendre le match de Gérone. Et Gérone contre Real Betis. On va faire la même chose. On va venir sur Girona. Ensuite, on va dépiler jusqu'à trouver statistiques. Ensuite, on va défiler jusqu'en bas, jusqu'à trouver hors-jeu par match. Comme vous pouvez le voir, hors-jeu par match. Ils font 2 hors-jeu par match. Ok, c'est déjà bien. Ok, je vais venir sur la calculette. Je vais mettre 2 plus. Je viens sur Real Betis ici. Je vais défiler. Je vais chercher statistiques. On va défiler toujours jusqu'au fond. Vous allez voir que Real Betis fait 1,5 hors-jeu par match. Et si je viens ici, je mets 1,5 hors-jeu par match, ce qui me donne 3,5. Je divise par
2, ce qui me donne 1,75. Et si j'essaie d'arrondir, ça va me donner quelque chose de 2 hors-jeu par match. À la première période d'abord. Alors ici, je vais essayer de vérifier. Il faut toujours faire des vérifications. Si déjà, vous voyez, dans un match, ils ont déjà dépassé plus de 4 hors-jeu ou bien 3 hors-jeu à la première mi-temps, automatiquement laissez le match. Prenez les matchs, là vous allez voir à la première mi-temps, ils ont fait 2 hors-jeu ou bien moins de 2 hors-jeu. Donc, là on va venir sur statistiques ici. Statistiques, excusez-moi. On prend première période. Alors ici, si vous voyez bien, à la première période, ils ont fait 2 hors-jeu. À la deuxième période, ils ont fait aussi 2 hors-jeu. On prend l'autre match. Je viens sur statistique ici. Si je clique sur première période, on va défiler jusqu'en bas, jusqu'à trouver hors-jeu. Ok, vous allez voir qu'ici à la première période, ils ont fait un hors-jeu. Un hors-jeu à la première période. On sort, on va chercher encore un autre match. On va prendre le dernier match ici. On va toujours venir sur statistiques ici. On va sélectionner toujours première période. On va défiler vers le bas. Ici, vous allez voir qu'à la première période, ils ont fait 2 hors-jeu. Si je viens à la deuxième période, vous allez voir ils ont fait aussi 2 hors-jeu. Cela veut dire que on a confirmé qu'à la première période, il y aura moins de 4 hors-jeu. Donc ce qu'on va faire, on va revenir sur OneXBet. Et on va sélectionner le match de Gérone. On va prendre totalement de 3,5 hors-jeu à la première mi-temps. Et vous placez votre mise là-dessus. Vous allez voir que ça va valider crème. Donc, ici, on va attendre que le match puisse se terminer. Après, je vais vous montrer les résultats. Après, on va se séparer. Donc, je vais d'abord mettre la vidéo en pause. Hey, c'est la vibe, on mise dans son rail. Paris sportif, adrénaline, c'est le show que la fête illumine. La bankroll monte, faut bien